Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de la carbonara italienne. Alors pour cette recette nous avons besoin donc de guanciale, donc qui est une viande qui se traduit en joue de porc, c'est une jambon italien. Ici nous avons du pecorino romano qui est aussi un fromage italien. Ici nous avons du parmesan, 3 œufs, nos spaghettis. Et ici, un petit vin blanc qui est luxembourgeois. Voilà. Maintenant que nous avons tous les ingrédients, on va pouvoir commencer. Voilà, j'espère que vous m'entendez avec ma hotte. Donc, maintenant, nous allons sur notre gaz ou plaque électrique faire chauffer notre viande. Voilà. Sans matière grasse, puisque à la base déjà la viande est déjà bien grasse, et vous allez bien mélanger, la faire dorer. De préférence, il faudrait une grande casserole comme ceci, donc ceci est un wok. Pourquoi? Parce que vous le saurez un peu plus tard dans la recette, en fait, ça sera plus facile pour mélanger les pâtes. Bien entendu, si vous n'avez pas ce genre de choses à la maison, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours faire cette recette dans une casserole plus petite. Et vous voyez déjà, la viande, elle commence à se colorer avec la chaleur. Voilà, donc le but avec cette viande, c'est que elle doit devenir translucide, vous savez, et un peu croustillant, comme les specks, vous savez, les bacon, enfin la viande qui croustille quand on la fait dorer. Et c'est ça en fait le but qu'on recherche dans une vraie carbonara, c'est justement avoir de la viande bien croustillante. Voilà, notre viande est cuite, comme vous pouvez le voir. Nous allons la récupérer avec votre écumoire, enfin ce que vous avez à la maison, et vous la réservez dans un plat pour plus tard. Voilà, j'ai récupéré donc toute ma viande. La graisse que vous avez due au gras, vous la laissez bien dans votre casserole, nous en aurons besoin dans pas longtemps. Nous allons nous lancer à la préparation de notre sauce et bien entendu vous pouvez déjà mettre votre eau salée à bouillir pour nos spaghettis. Maintenant nous retournons à notre sauce. Donc dans un bol, nous allons prendre nos 3 œufs. Vous mettez le complet de 2 et seulement le dernier, seulement le jaune. Et nous allons les mélanger. Voilà, les œufs sont bien mélangés. Nous allons ajouter le pecorino, vous pouvez ajouter du parmigiano, enfin le fromage que vous avez italien de préférence parce que c'est celui-là qui donne le meilleur goût. On ajoute ainsi et on mélange. Voilà, j'ai ajouté tout mon pecorino. Alors maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est mettre aussi le parmesan. On commence par un petit peu et après on juge au fur et à mesure. Il ne faut pas oublier que ce sont des fromages très forts, donc c'est à vous de juger si vous désirez une carbonara forte ou légère. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas ajouté tout mon parmesan, il en reste encore là. Ce sera peut-être pour ajouter pour plus tard. Nous, notre, entre parenthèses, sauce est bientôt terminée. Nous allons terminer par du poivre. Alors le poivre, c'est aussi selon les goûts, si vous aimez fort ou pas très fort. Voilà, là je suis un petit peu bloquée parce que je dois attendre que mes pâtes cuisent, mais je me dis j'aurais dû mieux fait de les mettre en avance, mais comme vous pouvez le voir avec le gaz, ça sera un peu juste si je mets mon wok au milieu
ma grosse casserole est bloquée. Donc la prochaine fois, je vais réfléchir autrement comment me lancer dans cette préparation. Mais comme ça, ainsi, avec cette vidéo, vous pouvez le voir par vous-même. La cuisson des pâtes, c'est selon votre choix. Donc si vous préférez qu'elle soit al dente ou qu'elle soit très cuite. J'ai trouvé une solution, voilà, comme quoi il ne faut pas perdre espoir. Donc j'arrive quand même à mettre mon wok sur le bec ici, donc ça va quand même chauffer. Je suis contente, comme ça je sais pour la prochaine fois que je vous fais une recette. Et bien on va continuer. À présent vous allez chauffer votre graisse et quand vous voyez que ça chauffe, vous allez déglacer au vin blanc. Et faites bien attention à vous. Et si vous n'avez pas de vin blanc, je vous donne une petite astuce tout de suite après. Voilà, donc je vous donne ma petite astuce si vous n'avez pas de vin blanc. Et puis après, on va continuer cette recette. Donc, pour trouver une solution qui est égale au vin blanc, vous faites 2 tiers d'eau, 1 tiers de vinaigre blanc et un sucre. Et vous verrez, ça sera exactement le même goût que le vin blanc dans votre préparation. Et vos amis en verront que du feu. Voilà, à présent, nous allons poursuivre la recette. Voilà, donc vous voyez que ça chauffe bien. Ce que nous allons faire, c'est prendre nos pâtes et les ajouter. Dans cette casserole, il y a 150 g de spaghettis pour donc moi et mon mari. Bien sûr, si vous êtes un grand mangeur, vous pouvez en prendre plus. Mais c'est pour vous donner une idée des quantités. Voilà, je vais poursuivre hors caméra. Voilà, le meilleur moyen pour mélanger les pâtes, c'est en fait les secouer et les envoyer comme ça dans votre plat. Ça serait mieux si j'aurais une seule poignée. Malheureusement, il y en a 2, donc je dois faire avec les moyens du bord. Mais c'est pour en fait qu'il y ait l'arôme de la graisse, en fait, des lardons et du vin qui va se mélanger à vos pâtes. Si vous trouvez que vos pâtes sont un petit peu sèches, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter l'eau de vos pâtes pour avoir une petite sauce liquide, on va dire. Bien sûr, j'ai travaillé à l'œil. C'est comme ça avec cette recette qu'il faut faire. Mais aussi c'est selon vos choix de sauce et comment vous désirez qu'elle se présente. Voilà, nous allons ajouter notre sauce et après nous allons mélanger comme je vous ai montré avant, donc en faisant sauter les pâtes dans la casserole. Bien sûr, je ne vais pas montrer avec le GSM parce que ce ne sera pas facile de le tenir. Voilà, j'ai mélangé. Si bien sûr vous n'arrivez pas à faire sauter comme je vous ai dit avant, vous mélangez avec votre spatule en bois, enfin ce que vous avez bien sûr, comment qu'il n'y ait pas de catastrophe dans votre cuisine. Et à présent, nous allons pouvoir rajouter tac, 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 nos petits lardons, enfin gros lardons là. Voilà, et nous les mélangeons aux pâtes. Voilà, on laisse chauffer encore légèrement et on passe à table.